Vous êtes bien sur Lana Podcast. Lana Podcast. Lana Podcast. Ce sont des podcasts variés D'artistes. D'actualité. et de sport. Lana Podcast. Lana Podcast. Bonjour à toutes et à tous, c'est Lana sur Radio Laser et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast. Noël approche, alors je vais vous emmener sur le marché de Noël de Guichen et je vais interviewer des commerçants. Je ne serai pas toute seule, je suis accompagnée de Dune. Bonjour Dune. Bonjour Lana. Première interview. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Juliette et j'ai la marque Bisous. Vous vendez quoi comme produit? Je vends des boucles d'oreilles principalement en pâte polymère, des colliers, des bracelets, des barrettes. Donc tout est en pâte polymère. Il y a plusieurs étapes. Il y a du modelage, il y a de l'action, du polissage. Et par la suite, je rajoute une petite feuille d'or et de la résine que je passe pour un côté un petit peu brillant. Depuis quand vous faites ça? Je fais ça 1 an, travaillé à temps plein en éducatrice spécialisée. Et depuis 1 mois, je suis à temps plein sur ma marque. Quel est le produit le plus vendu? Les boucles d'oreilles. Et vous avez fait des études pour ça? Non, j'ai pas fait d'études pour ça, j'ai seul moi. Voilà, j'étais éducatrice avant, j'ai fait d'autres études dans le social. En quelle matière sont faits vos produits? Du coup, c'est en pâte polymère et toutes les bases créoles, les colliers, les chaînes sont en acier inoxydable. Est-ce que vous êtes sur plusieurs marchés durant l'année là? Je fais beaucoup les marchés de Noël, dont celui de Guichen que j'ai fait aussi déjà l'année dernière. Ok, merci. Merci à vous. Deuxième interview. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Tiffaine Dodin. Vous vendez quoi comme produit? Moi je suis apicultrice à Gauvin, donc je vends du miel et des pains d'épices. Depuis quand faites-vous ça? C'est mon métier depuis janvier 2024. Avant je le faisais aussi, mais j'avais un emploi salarié à côté. Et donc depuis le début de l'année, là je fais ça à temps plein maintenant. C'est lequel le produit le plus vendu? C'est le miel, et c'est particulièrement le miel d'été crémeux. Comme il a une texture crémeuse, il est super facile à étaler sur les tartines ou à mélanger dans les yaourts. Du coup c'est un miel qui plaît bien. Quelles études avez-vous faites? Moi j'ai fait des études d'ingénieur en agronomie à Rennes. Est-ce que vous êtes souvent sur des marchés durant l'année ou pas? Alors moi je fais le marché de ma commune de Gauvin le premier samedi de chaque mois, et après occasionnellement je fais des marchés de Noël comme ici à Guichen. Et sinon mes produits on peut les trouver dans des AMAP, donc c'est des associations de maintien de l'agriculture paysanne, c'est des systèmes de paniers en fait que les gens viennent chercher toutes les semaines. Et après j'ai différents points de vente et notamment un magasin de paysans qui s'appelle Brin d'Herbe à Vezin, le Coquet. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Troisième interview. Comment vous vous appelez? Moi, c'est Amae Création. Vous vendez quoi comme produit en général? Je travaille le bois et je vends donc des décorations en bois, des objets utiles ou décoratifs, et tout est personnalisable, et c'est du bois massif et français. Depuis quand faites-vous ça? J'ai commencé mon activité en 2019 après avoir fait plein d'autres métiers avant. C'est lequel le produit le plus vendu dans toutes ces pancartes? Alors, j'ai pas vraiment de produit plus vendu, c'est vraiment homogène en fait. Je vends vraiment de tout, du bijou, de petites décos utiles, des décos de chambre, pour les enfants, pour toute la famille, pour les collègues, les amis, tout le monde. Quelles études avez-vous faites? Oh là, alors à la toute base, j'ai fait des études de psycho. Après, j'ai fait des études en RH. Après, je suis allée vivre à l'étranger. Après, je suis revenue. Et après, du coup, j'ai lancé Amae Création. Ils sont faits en quelle matière déjà? C'est tout ça? Tout en bois massif français, en fait. C'est que des essences gérées durablement en France. Est-ce que vous êtes sur des marchés durant l'année, genre des marchés locaux ou d'autres marchés de Noël? Non, alors je suis pas en marché pendant l'année parce que c'est que des événements ponctuels. Je fais des salons bien-être, mais c'est ponctuel. Et sinon, je suis en boutique toute l'année à Noyer-Châtillon-sur-Seiche, à Béton et à Fougères. Je trouve ça rigolo quand même la pancarte avec je fais pas de bêtises. Merci à vous. Au revoir. Merci les filles, au revoir. Au revoir. Quatrième interview. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Perrine. Vous vendez quoi comme type de produit? Je vends des boucles d'oreilles, beaucoup, plein de petits gilets de berger en taille plutôt petit et adulte, des petits snoods, des sacs. Depuis quand vous faites ça? Oh, ça fait déjà... Je me suis installée en micro-entreprise en 2017 et je faisais au départ que des bijoux et puis à faire de la... Il y a, je dirais, 3-4. Quel est le produit le plus vendu dans tous vos produits? Alors habituellement ce sont les boucles d'oreilles, mais là je crois que je vais avoir du succès pour les gilets de berger ce week-end. Vous avez fait quelle étude pour ça? Alors j'ai pas fait d'études, c'est une passion qui m'a amené jusque là. Alors comment avez-vous donc monté votre entreprise? Au début j'ai commencé à vendre sans statut, plutôt dans mon entourage. Et puis au fur et à mesure, comme j'étais au chômage, j'ai pu bénéficier d'une formation d'aide à l'installation avec la Chambre des métiers de l'artisanat.
et qui nous ont appris un peu les bases en comptabilité, voilà. Et du coup, maintenant j'ai un numéro SIRET et ça m'a permis de me lancer pour pouvoir faire pas mal de marques. En quelle matière ils sont faits tous les produits? Alors les bijoux, c'est plutôt du laiton, il y a aussi de l'acier inoxydable et sinon la couture c'est du tissu, du coup plutôt du coton et puis un peu de laine bouclée, voilà, un peu de moumoute, voilà. Est-ce que vous êtes sur des marchés durant l'année, genre des marchés locaux, d'autres marchés de Noël? Alors j'ai fait d'autres marchés de Noël, mais après comme c'est pas mon activité principale, j'ai pas de place dans un marché, des marchés ponctuels pour des événements dans le coin. Merci à vous. De rien. Au revoir. En tout cas, j'aime bien vos produits parce qu'ils sont très colorés. Merci beaucoup, bonne journée à vous. Au revoir. 5e et 6e interview. Comment vous vous appelez? Alors je m'appelle Valérie. Et vous? Et Cassandre. Vous vendez quoi comme produit? Alors moi je fais des créations en pâte polymère et je fais de la photographie et du dessin aussi. Moi je fais des bijoux en pierres semi-précieuses et en fil. Depuis quand vous faites ça? Ça fait des années mais je pourrais pas te dire exactement. Moi je fais de la création depuis que je suis toute petite, donc on peut dire que j'ai toujours un petit peu fait tout ça. Quel est le produit le plus vendu? Les mini globes champignons, ça parle. Le produit le plus vendu c'est mes tout petits bracelets. Quelles études avez-vous faites? Alors moi j'ai fait des études qui n'ont rien à voir avec ça, c'est vraiment je suis autodidacte dans le... Alors comment avez-vous monté votre entreprise? Comment j'ai monté? J'ai commencé déjà par faire des poux pour moi comme ça au départ et puis ensuite comme j'ai vu que ça plaisait, j'ai monté petit à petit. Puis après je me suis inscrit à la chambre des métiers et puis voilà, j'ai déclaré mon activité. Et vous, quelles études avez-vous faites? Moi des études d'art et après pour l'auto-entreprise, j'ai fait un petit peu pareil Valérie, c'est le même parcours. Elles sont faites en quoi déjà comme matière? Les petits globes etc, c'est de la pâte polymère. C'est un peu comme la pâte, ce genre de choses, mais en fait c'est de la pâte qu'on va modeler, qu'on va faire cuire par la suite, ensuite on va la peindre, la vernir, l'assembler etc. Et puis la monter dans les petits globes ou ailleurs, après on peut faire plein de choses avec. Et vous? Alors moi c'est du fil polyester ciré, parce que c'est un fil très rigide qui permet de travailler et de faire des formes, parce que c'est du micro-macramé, la technique en fait. Et les pierres, ce sont des pierres semi-précieuses que j'achète chez des lapidaires. Est-ce que vous êtes sur des marchés durant l'année? Alors pas les marchés, les grands marchés, mais des salons artisanaux, oui. Et vous? On est à peu près sur les mêmes marchés, donc dans le secteur, on est en Bretagne principalement et beaucoup vers la forêt de Brocéliande, ces endroits-là, donc marchés artisanaux, marché de créateurs d'art. Merci à vous, au revoir. De rien, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Et dernière interview. Vous vous appelez comment? Moi c'est Anaïg. Vous vendez quoi comme type de produit? Alors moi je suis couturière professionnelle à mon compte, je suis là ici pour représenter ma boutique qui s'appelle Les Bricoles de Nanou et je vends des produits qui aident à passer au zéro déchet, c'est-à-dire des produits qui vont aider aux personnes à ne plus acheter des choses qui sont amenées à être jetées. Votre boutique elle se situe où? Alors elle se situe à Sainte-Anne-sur-Vilaine, mais en fait moi je suis originaire de Guichen et je viens faire des cours de couture ici à Guichen. Vous faites ça depuis quand? Alors moi je suis couturière professionnelle à mon compte depuis 2012, je vous laisse faire le compte et je suis passionnée depuis bientôt 20 ans. Quel est le produit le plus vendu dans votre magasin? Alors il y en a quelques-uns, il y en a plusieurs, mais il y a quand même un produit que les personnes aiment particulièrement, c'est la Charlotte couvre-plat, qui permet d'éviter d'utiliser du papier alu ou du film étirable sur les plats. Et donc du coup la Charlotte, elle s'adapte à toutes les formes de plats. On propose différentes tailles, S, M, L, XL. J'étais en train de me demander du coup si ça brûlait. Alors c'est une Charlotte couvre-plat, c'est pour pouvoir mettre au frigo. Comme c'est un tissu, il ne pourra pas passer au four. De toute façon, lorsque l'on met le plat au four, il est nécessaire à ce qu'il puisse être en contact avec la chaleur directe. Mais lorsqu'on a terminé, par exemple, qu'on a fait une tarte, souvent on est embêté de pouvoir réussir à la ranger au frigo. Et bien on va pouvoir mettre la Charlotte qui va venir couvrir. C'est pour ça qu'on va éviter d'acheter du film étirable, qui est un truc impossible en plus à prendre dans ses mains. Vous avez fait des études pour ça? Alors moi, je me forme régulièrement avec la Chambre des métiers, tout le temps, et je suis à la base autodidacte, c'est-à-dire que je me suis formée par moi-même. À la base, mes études, c'était celle d'être une enseignante, et aujourd'hui, j'ai la joie de pouvoir être enseignante de ma passion et d'être enseignante dans la couture. En quelle matière sont faits vos produits? Alors, il y a différentes matières, parce que j'ai de nombreux produits, j'ai à peu près une gamme de plus d'une cinquantaine de produits. Ça peut aller de produits de matières naturelles telles que le lin ou alors le coton. Et puis, il y a des produits qui vont être avec des matières un peu plus spécifiques. Lorsqu'on veut que ce soit imperméable, on va utiliser ce qu'on appelle du pull, c'est du polyurésthane enduit. Et en fait, ce tissu que j'utilise, il est fait à partir de bouteilles recyclées. Est-ce que vous êtes souvent sur des marchés ou alors des salons, tout ça, durant l'année? Alors durant l'année non, mais en tout cas au période de Noël, je fais beaucoup de marchés. Là j'ai commencé le 21 novembre et c'est mon dernier marché de Noël. Mais tout au long de l'année, moi je fais essentiellement des cours de couture. Donc du coup je suis à travers les villes où je fais des cours de couture. Il y en a plusieurs, dont mon gros principal ici à Guichen. Ok, merci, au revoir.
Merci bien à vous. C'est la fin de ce podcast, c'était Lana sur Radio Laser et à bientôt pour un nouveau podcast. Vous êtes bien sur Lana Podcast. Lana Podcast. Lana Podcast.